Lorsque l'on prononce le mot de hacker, on imagine souvent un jeune pro de l'informatique capable de pirater grâce à Internet les codes de carte bleue ou mettre en péril la sécurité d'une grande entreprise. Ce matin, on a d'ailleurs appris qu'une cyberattaque s'était produite contre l'Agence européenne du médicament. C'est cette instance qui délivre ou non les autorisations à plusieurs vaccins contre la Covid-19. Alors oui, il y a des hackers malveillants, mais il y a aussi des hackers éthiques que l'on appelle bienveillants. Ronnie Carta, bonjour. Bonjour. Vous êtes grenoblois, vous avez 18 ans et vous faites partie donc de cette catégorie des hackers éthiques. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors un hacker éthique, c'est quelqu'un qui va aller chercher des failles de sécurité dans des systèmes afin de prévenir les personnes qui créent ces systèmes et d'en faire des rapports de failles pour qu'ils puissent régler les problèmes. Par exemple, vous avez eu un gros buzz là ces derniers temps. Alors, pas forcément dans la région Rhône-Alpes, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais dans le monde entier, c'était quoi? Alors, il y a des failles de sécurité dans des appareils qui sont livrés aux États-Unis et manufacturés en Chine. Des appareils, quel type d'appareils? Ça s'appelle des routeurs. En gros, c'est des box? Oui, c'est ça, à peu près. Et il y avait des failles de sécurité sévères où, par exemple, quelqu'un qui va cliquer un lien que je confectionne fait que j'ai accès à tout son réseau interne et que je peux voler, par exemple, des cartes de crédit, des comptes, etc. Donc on a parlé de vous partout. Vous faites aussi des conférences dans le monde entier? Oui, je fais des conférences dans le monde entier. Comment est née votre passion? C'est vraiment une passion qui est venue en lisant le livre d'Arsène Lupin. C'est vraiment, j'ai aimé la manière dont il pense et je me suis dit comment je peux prendre sa manière de penser avec mes connaissances en informatique, et c'est vraiment là d'où m'est venue l'idée de commencer à pirater. Et d'où aussi votre Exactement. Nom de code, hein, Lupin. On vous appelle comme ça dans le milieu? Et dans le milieu, on m'appelle Lupin. Et vous avez jamais été tenté de tomber, je dirais, dans le côté obscur de la chose? Non, jamais. C'est toujours, je vais toujours aller sur des plateformes, par exemple comme HackerOne, Bugcrowd ou Integrity, où là-bas, on peut faire des rapports de failles à des entreprises vraiment qui sont dans le top 1% des entreprises mondiales. Et en fait, on va faire des rapports de failles et ils vont nous payer par rapport à la faille et par rapport à l'impact. Payer cher? Ça dépend. J'ai cru lire que certains, parce que vous êtes très sollicités, il y a des grandes entreprises qui font appel à vous. J'ai vu des salaires assez incroyables maintenant parce que c'est devenu une profession. Oui. Vous-même, vous avez arrêté vos études, vous en vivez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en vis pleinement depuis à peu près 1 an à temps plein. J'ai pas vraiment arrêté les études, j'ai plutôt mis une pause pour me consacrer pleinement à cette passion. Et en termes de salaire, en fait, ça va plutôt être des primes où par rapport à la faille, du coup, on va nous donner une prime. Et plus le bug est élevé, plus la prime va être élevée. Oui, il y a des grandes entreprises qui ont fait appel à vous? Oui, par exemple, on peut noter Spotify sur la plateforme HackerOne où j'ai fait déjà 2 rapports de bugs. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui justement s'en servent pour détourner des cartes bleues, Comment est-ce qu'on peut, comment vous les jugez, ces personnes-là? En fait, c'est un peu une ligne très grise et très floutée dans notre univers parce qu'on va être amené à beaucoup les côtoyer pour apprendre leurs techniques et s'en accaparer pour pouvoir prévenir les personnes de ces techniques. Donc, on va souvent parler avec ce qu'on appelle des black hats. Donc ça sont les méchants? Voilà, on peut dire que c'est les méchants à peu près. Et oui, du coup, on va souvent les côtoyer. Donc, c'est une ligne très grise. Je peux pas vraiment en dire du mal, mais vraiment, on peut pas dire que leurs actions sont légitimes. Parce que vous en servez. Merci beaucoup. En tout cas, Ronnie Carta, d'être venu sur notre plateau, d'expliquer tout ça. Merci. C'est un plaisir.